Bonjour, bienvenue à ce 8e jour de défi et félicitations. Nous ne sommes qu'à 2 jours de la fin du défi. Waouh! Quelle aventure, hein? Alors, le défi d'aujourd'hui porte sur je guéris mes blessures relationnelles et je règle mes affaires non terminées. Dans le défi précédent, je t'ai invité à laisser faire le temps, à être patient. Mais cette invitation ne veut pas dire ne rien faire, croiser les bras et attendre que le temps passe. Non, les choses changent avec le temps, non pas parce que c'est le temps qui passe, mais parce que nous adoptons avec le temps des stratégies gagnantes qui nous permettent de transformer nos relations ou notre relation avec notre partenaire. Donc, j'attire ton attention ici sur le fait que certaines phrases toutes faites qu'on entend dans le langage populaire ne sont en rien un condensé de sagesse. En fait, c'est plutôt des croyances erronées sur l'usage du temps. Des phrases comme « le temps guérit toutes ses blessures »,« laisse faire le temps », beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Oui, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts pendant que tu seras en train de mettre des actions en place pour transformer ta relation en quelque chose de plus harmonieux. Donc, on comprend bien que ce n'est en rien l'écoulement du temps qui guérit tes blessures émotionnelles. C'est plutôt la démarche, le processus de guérison dans lequel tu entres qui te permet de guérir tes blessures émotionnelles. Et par exemple, le fait d'être dans ce défi, par exemple, tu apprends des choses qui te permettent aussi d'enclencher le processus de guérison. Je te laisse juste faire un exercice sur le fait pour te montrer que le temps ne guérit en lui-même, tout seul, l'écoulement du temps ne guérit en rien tes blessures émotionnelles. Tu as peut-être vécu des choses douloureuses dans le passé. Hein? Certains ont vécu des abus, d'autres ont vécu la guerre, par exemple, ceux qui ont fui la guerre et tout ça. C'est des choses, ce sont des choses qui traumatisent. Si tu fermes les yeux, par exemple, et que tu y penses, pense-y sérieusement, concentre-toi, pense à ces événements douloureux du passé que tu as vécu. Qu'est-ce que tu ressens? Si tu fais bien l'exercice et que tu es honnête avec toi-même, tu sens bien que ce sont des émotions négatives qui remontent. C'est peut-être de la peur, du ressentiment, de la colère, de la frustration, l'envie de se venger, surtout pour ceux qui ont tout perdu. Donc, même si il y a de cela 10 ans, 20 ans, si tu n'as pas enclenché le processus de guérison, quand tu penses à cet événement douloureux du passé, tu vois que la blessure est toujours là. Donc, le temps ne guérit pas les blessures. Par contre, ce sont les actions que nous posons dans le temps qui permettent de guérir nos blessures. Donc, ce que je te propose dans cet exercice, dans le défi d'aujourd'hui, pardon, c'est de prendre, comme d'habitude, un papier et un crayon. Donc, d'écrire le nom d'une ou de 2 personnes qui t'ont blessé par le passé, ou bien une situation quelconque qui t'a blessé dans le passé, mais bon, je suppose que cette situation implique des personnes. Donc, tu écris sur une feuille cette situation, ou si c'est des personnes, si tu es un artiste et que tu aimes dessiner, que tu maîtrises l'art du dessin, tu peux t'amuser à dessiner soit cette situation, soit ces personnes. Et puis, pose-toi comme objectif de retrouver ta paix intérieure en observant cette situation que tu auras mis sur papier, ou bien si tu as écrit, si tu as relaté la situation, tu te poses
pour objectif, en lisant à haute voix ou en regardant le dessin que tu as fait, comme objectif, de retrouver ta paix intérieure. L'exercice pourra durer autant de temps qu'il faudra, ça peut durer 5-10 minutes, mais le mieux c'est que tu le fasses pendant 5-10 minutes. Si tu ne retrouves pas ta paix intérieure dans les 5-10 minutes, recommence l'exercice les jours suivants ou ainsi de suite, jusqu'à ce que, en faisant cet exercice-là, que tu retrouves ta paix intérieure. Et ensuite, une fois que tu auras retrouvé ta paix intérieure, à ce moment, tu prends la feuille, tu la brûles, tout simplement. Moi, j'aime bien ce symbole. Il y en a qui vont te conseiller de jeter, tout simplement. Mais moi, j'aime bien le symbole de brûler parce que ça montre que ça part en fumée. Cette blessure émotionnelle part en fumée, donc ça n'existe plus. Donc, tu brûles la feuille et ensuite, troisième étape, tu fais la démarche de recontacter la personne. Soit tu lui écris une lettre, si tu as ses coordonnées postales, tu lui écris une lettre, soit, moi je l'ai fait par le passé, pour le père de mon fils, je lui ai écrit une lettre, soit si tu n'as pas les coordonnées postales, bah, tu peux téléphoner la personne, si aussi tu as son numéro de téléphone, tu l'appelles, pour prendre de ses nouvelles et dans la foulée, introduire calmement, puisque tu as retrouvé ta paix, lui faire comprendre que tu lui as pardonné, que le passé est révolu. Donc, surtout lui rappeler qu'elle peut être en paix, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où nous souffrons, l'autre aussi souffre. On croit souvent que nous sommes la seule personne à souffrir, mais l'autre aussi souffre, sauf qu'elle a d'autres façons de cacher sa souffrance. Donc, le fait de recontacter la personne pour lui dire que tu es en paix désormais avec cette situation du passé que vous avez vécu ensemble, tu lui pardonnes, tu te pardonnes d'avoir été responsable. Hein? Souviens-toi, dans un des défis, je disais qu'on était responsable, d'avoir été responsable de cette situation. Donc, tu t'es pardonné aussi, tu lui pardonnes, tu es désormais en paix avec. Donc, tu rentres en contact avec la personne et puis voilà, une affaire terminée et une blessure guérie. C'est comme ça que tu guéris une blessure. C'est une des façons de guérir les blessures du passé. Voilà pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir regardé. Pense bien à partager autour de toi et on se retrouve pour le prochain défi. Bye bye.